de Dieu nous a été donné pour que nous ne soyons pas orphelins, pour nous enseigner, pour nous ouvrir les yeux, nous rassembler même en ces lieux, en ces moments, afin que nous voyions des choses que nous ne pouvions pas voir quand nous étions dans nos ténèbres, pour nous aider à être et à demeurer des lumières, des sels de la terre. C'est pourquoi j'inviterai chacun d'entre nous à disposer son cœur, son corps, son esprit, sa voix, afin de se laisser conduire pleinement par l'Esprit Saint tout au long de ces moments. Cet Esprit Saint qui nous a réunis. Invitons-le à régner au milieu de nous, à prendre le contrôle sur toute chose et à nous conduire dans une louange et une adoration qui plaît au Seigneur et qui lui est agréable. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette matinée. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as encore donné ce matin. Merci Seigneur pour tes grâces qui se sont encore renouvelées envers nous, Éternel. Nous venons dans ta présence. Nous venons nous rassembler en ton saint nom éternel pour te louer, te célébrer, t'adorer. Éternel, nous voulons que de la même manière éternelle que tu nous as réunis par ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint puisse encore demeurer au milieu de nous, qu'il puisse nous guider dans chacune de nos pensées, dans chacun de nos mots éternels, notre Dieu, que cette célébration éternelle que nous te donnons éternel en ce matin te soit agréable par lui éternel, notre Dieu. Sois éternellement béni. Enseigne-nous encore, éternel, ce que tu veux nous enseigner encore aujourd'hui. Communique-nous ce que tu veux nous communiquer en ce matin, éternel. Laisse que, Seigneur, chaque chose qui voudra venir, éternel, se mettre au travers de ce que tu veux nous communiquer et nous, éternel, soit sans effet, éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons recevoir de toi, nous voulons, éternel, que tu puisses encore nous parler, nous donner encore de ton eau vive, éternelle, notre Dieu, afin que nous vivions éternellement. Laisse que, Seigneur, nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, éternelle, notre Dieu, afin aussi que nous disposer, que nous, comme nos cœurs seront éternels, que nous puissions garder ta parole et aussi la mettre en pratique, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons le psaume 148. Louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes les étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutait ses ordres, montagnes de toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Ce psaume nous appelle ce matin, non seulement nous qui avons été créés à l'image de Dieu, mais aussi toute sa création, c'est-à-dire l'univers entier, à louer Dieu, à le célébrer, à lui rendre gloire et honneur, à magnifier son nom. Ce matin, comment ne pas le louer, comment ne pas se célébrer alors qu'il nous donne la vie,
nous restaure, nous délivre de la captivité, nous rend victorieux en chaque situation, nous guérit des maladies que nous trimbalions depuis des années, comme cette femme qui a saigné pendant 12 ans, ou cet aveugle né de naissance à qui le Seigneur a rendu la vie. Comment ne pas louer ce Dieu alors que quand nous dormions profondément, des ennemis voulaient perturber notre sommeil, mais lui a combattu dans l'invisible afin que s'accomplisse. Proverbe 3, le verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Oui, comment ne pas le célébrer alors que nous avons chaque jour son souffle de vie et que chaque jour où il nous protège, nous sommes un peu comme des miraculés. Rendons-lui gloire par ce chant qui nous aide à exprimer notre gratitude envers lui, à le magnifier pour sa grandeur et sa majesté. Disons-lui, tu es grand, Seigneur, et tu es magnifique. Amen. Il ne nous a jamais laissés, il ne nous a jamais abandonnés. Mais malheureusement, bien souvent, nous l'abandonnons. Nous lui sommes infidèles. Bien souvent, c'est le contraire pour nous. Bien souvent, nous le régnons même. Nous le régnons 3 fois, comme Pierre l'a fait.
Mais la Bible déclare que si nous revenons au Seigneur, si nous revenons à lui avec sincérité, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos fautes. Joël, le chapitre 2, le verset 12 à 13 nous dit « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. » J'aimerais inviter chacun à reconnaître ses faiblesses devant le Seigneur, à reconnaître son imperfection, ses fautes, ses transgressions. Car nous pouvons nous cacher des hommes, mais de Dieu, nous ne pouvons nous cacher. Transmettons-lui nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a besoin maintenant que tu lui ouvres la porte de ton cœur, afin qu'il y entre, soupe avec toi et te restaure. Nous allons chanter ce chant qui dit « Attire-moi à toi, je veux tout abandonner, tout abandonner. Attire-moi à toi, Seigneur. »
Amen. Dans Apocalypse 22, le verset 14, il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de là où nous sommes? Si nous sommes heureux d'être purifiés et sanctifiés encore en ce matin. Gloire à Dieu, l'agneau immolé a tout accompli pour qu'on se matin encore, seulement en demandant pardon au Seigneur qui nous pardonne, qui nous purifie et nous revêt encore d'habits nouveaux, d'habits de fête. Gloire à Dieu. Et maintenant que nous sommes sanctifiés, maintenant que nous nous sommes débarrassés de nos sandales, nous pouvons entrer par les portes de la ville pour offrir une adoration agréable à Dieu. Nous allons chanter ce chant qui dit « J'entre dans le Saint des Saints ». J'entre dans le Saint des Saints pour t'offrir mon adoration, pour t'offrir cette adoration-là qui me vient du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon être. Alors reçois-la, Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce en ce matin encore. Nous voulons t'offrir une adoration digne. Nous voulons t'offrir une adoration sincère. Ce matin encore, nous voulons élever nos voix. Nous voulons te bénir encore pour tout ce que tu ne cesses de faire. Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce. Nous voulons te bénir pour ton amour. Nous voulons te bénir pour ta volonté. Nous voulons te bénir pour ce pardon que tu nous accordes. Pour Seigneur, cette grâce que tu nous accordes encore de pouvoir entrer dans le sein, de pouvoir encore t'entendre nous parler, de pouvoir encore t'écouter, de pouvoir écouter encore ta volonté, Seigneur. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et Seigneur, ce matin, nous avons plus que besoin de toi, Seigneur, dans nos situations que nous traversons, dans nos maladies, dans nos inquiétudes. Nous avons plus besoin de toi. Nous avons besoin d'entendre ta volonté ce matin. Raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu disposes toutes choses et qu'au reste, la gloire, l'honneur, la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous lisons la volonté de notre Seigneur. L'apôtre Paul exhorte son fils spirituel Timothée dans 1 Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 4. Nous lisons « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille devant Dieu, tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur. Au verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Franck. J'inviterai la sœur Davina à nous conduire dans la confession de notre foi. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le texte de notre prédication se trouve dans Marc 4, à partir du verset 26 jusqu'au verset 34. Je lis au nom du Seigneur. Il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Il dit encore, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on sème la terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Amen.
J'aimerais inviter la sœur Michel à prier, à élever sa voix et prier pour le pasteur qui va nous partager la parole, nous partager ce qu'il a reçu, afin que le Seigneur l'utilise pour nous communiquer ce qu'il veut nous dire aujourd'hui et aussi pour nos cœurs, afin qu'il soit disposé pour accueillir cette parole que nous allons recevoir. Prions avec la sœur Michel. Dieu de bonté, Dieu de grâce, une fois de plus encore, nous tes enfants, nous venons dans ta présence. Oui, Seigneur, tu nous as pardonné, tu nous as permis de te louer. Maintenant, nous venons écouter ta parole. Cette parole essentielle pour nos vies, Jésus. Père, viens par ton Esprit Saint disposer nos cœurs. Ouvre nos oreilles, dispose nos pensées, Jésus, afin qu'elles ne soient pas égarées, Jésus, mais que nous soyons tranquilles et calmes pour recevoir ta parole. Oui, Père, nous te prions de même pour ton serviteur, ce canal par lequel tu voudrais encore nous parler. Père, nous te prions aussi que tu le remplisses de ton Esprit Saint, que tu mettes les paroles qu'il faut dans sa bouche, Jésus, afin qu'il transmette fidèlement, Seigneur, ta parole. Oui, Père, bénis ce temps que nous allons passer encore pour t'écouter. Parle-nous, Jésus, et que ta parole soit gravée dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avions ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je passe la parole au pasteur. Merci beaucoup à la sœur Kani et merci à la sœur Michel. Je nous propose de prendre un temps de silence où, comme d'habitude, nous aurons une bande de chant pour laisser encore cette parole que nous venons d'écouter être méditée dans nos cœurs. Bienvenue à nous tous et que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. J'aimerais commencer la prédication de ce matin en nous racontant une histoire. Vous l'aviez entendu, la parabole qui fera fonction de la prédication de ce jour fait référence ou fait allusion au royaume de Dieu, au royaume des cieux. C'est d'une certaine façon une suite de ce que nous avions partagé hier au culte national, quoique ce ne soit pas forcément à la même image. D'ailleurs, ce n'est pas le même évangile. Hier, c'était Matthieu chapitre 13. Aujourd'hui, c'est Marc chapitre 4. L'évangéliste Matthieu parle le plus souvent à une communauté juive. Il utilise les images, les références de l'Ancien Testament, alors que Marc parle à une communauté non juive. Une communauté, comme le texte hébreu le voudrait, qu'on appellera les goïnes. Les goïnes sont
ce qu'on peut appeler aujourd'hui péjorativement des païens, des non-juifs. L'histoire que j'aimerais nous raconter avant de commencer ma prédication, c'est celui de deux personnes, acceptant de les appeler Samuel et Jonathan, deux amis. Deux amis qui, l'un a vendu une télé à l'autre. Et là va commencer une discussion. Samuel dit à Jonathan, le noir est une couleur. Jonathan lui dit, non, le noir n'est pas une couleur. Après plusieurs dizaines de minutes de discussion, ils ont décidé finalement d'aller voir le pasteur et de poser au pasteur la question. Pasteur, est-ce que le noir est une couleur? Oui, bien sûr, le noir est une couleur, dit le pasteur. Après leur sortie de chez le pasteur, Samuel dit à Jonathan, tu vois, je te le disais, le noir est une couleur et tu ne m'as pas cru. Et si le noir est une couleur, le blanc, par contre, dit Jonathan, n'est pas une couleur. Après encore 10 minutes de discussion, finalement, il décide de revenir voir le pasteur et lui poser la question, pasteur, est-ce que le blanc est une couleur? Mais oui, bien sûr que le blanc est une couleur, comment ça? Et après être sorti pour la deuxième fois de chez le pasteur, Samuel dit à Jonathan, je te l'avais dit, le blanc aussi est une couleur. Et voilà, Jonathan, si le noir et le blanc sont des couleurs, alors la télé que je t'ai vendue est une télé couleur, quoique étant une télé noir et blanc. Voilà la raison de la discussion. La raison de cette discussion reposait sur la définition que Samuel donnait à la télé, définition que Jonathan ne partageait pas. Par deux questions, une conclusion a été posée, mais bien fort malheureusement, une conclusion qui est erronée. Parce que le noir est une couleur et que le blanc est une couleur, et donc par voie de conséquence, une télé noir-blanc est aussi une télé couleur. Pourquoi j'ai choisi de commencer ma prédication par cette image ou cette histoire? Parce que, voyez-vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout dépend de comment nous définissons les choses. Tout dépend. Et Albert Camus a d'ailleurs dit que mal nommer les choses, c'est aggraver la situation du monde. Mal nommer les choses, c'est empirer la situation du monde. Et dans la parabole que nous avions écoutée aujourd'hui, le Seigneur Jésus tente de nommer. Dans la parabole que nous avions écoutée hier et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ tente de nommer ce que c'est le royaume de Dieu. Il en est du royaume de Dieu, dit-il, comme un homme qui jette la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit ou le jour, la sémence germe et grandit. Le semeur ne sait comment cela se passe. On a comme l'impression qu'il y a une forme de loi naturelle, la loi de la croissance. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe et ensuite, dans un deuxième temps, de l'épi et enfin du blé en plein épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille et c'est le temps de la moisson. Il continue en disant alors, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? À quelle parabole allons-nous la représenter? C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a sémée, elle monte et elle devient plus grande que toutes les arbres ou toutes les plantes potagères. Et elle pousse des grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Et on nous dit par plusieurs autres paraboles, le Seigneur a annoncé la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Et ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Le sens de la définition, de l'explication. Lorsque nous pensons à l'arrivée du royaume de Dieu, chers frères et sœurs, quelles sont les images que nous trouvons dans la Bible? D'abord, l'apôtre Paul aux Thessaloniciens parlera du royaume comme étant de l'irruption soudaine et imprévue du Christ descendant du ciel pour emporter les élus avec lui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17. Irruption,
soudaine. Cela viendra comme un voleur, soudaine et imprévue, d'un Christ qui descend du ciel, au son de la trompette d'ailleurs, il dira, pour emporter les élus avec lui. Je nous épargne ici des définitions de élus et appelés. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 qu'on a lu hier, mais aussi Matthieu au chapitre 24 et même Luc au chapitre 25, les évangélistes parlent du royaume de Dieu comme étant un temps de dure tribulation. Un temps qui sera même suivi des signes cosmiques. Le ciel qui deviendra, le soleil qui deviendra rouge, par exemple. Un temps qui sera des temps durs qui précéderont la venue du Christ. L'évangéliste Matthieu dira d'ailleurs au chapitre 24 que la femme enceinte, malheur à elle pendant ce temps de tribulation, tellement la douleur sera grande. Il dira aussi que deux seront couchés ensemble, l'un partira et l'autre restera. Et l'Apocalypse de Jean, dans Apocalypse au chapitre 20, parlant du royaume de cieux, l'Apocalypse nous dit que c'est une période de 1000 ans, pendant laquelle Satan sera enchaîné, avant l'irruption d'un monde nouveau. Une période de 1000 ans pendant laquelle le diable sera lié, avant que la fin n'arrive. La parabole que nous méditons aujourd'hui a un autre temps, une autre réalité. Elle parle d'une petite graine sémée qui pousse toute seule. Même lorsque le semeur dort dans son lit, même lorsqu'il est assoupi, la sémence qui a été mise en terre, petite, pas plus grande qu'une graine de moutarde, elle pousse. Elle a des branches si grandes qui peuvent abriter les nids des oiseaux. Le royaume est comme un homme qui jette la sémence en terre, dit-il. Le royaume est comme une graine de moutarde, dit-il. Ici, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de signe apocalyptique. Il y a une sémence. Et pire encore, une petite sémence. Une sémence fragile dans sa composition, mais très forte dans ses potentialités. Une sémence qui a un petit commencement, mais qui a des grandes espérances. Je ne peux ici penser à cette parole du prophète qui dit « Ne négligeons pas les faibles commencements ». Les hommes qui ont écouté la parole du semeur ont entendu une histoire qui parlait avec délicatesse de leur fardeau. Ils ont entendu une histoire qui parlait avec délicatesse de leurs épreuves, de leurs échecs, la fragilité de la graine. Ils ont entendu une parole qui parlait aussi de leurs maux, M-A-U-X. Les épines sont toujours trop pointues, les oiseaux sont toujours trop gourmands, les cailloux sont toujours trop nombreux. Je fais ici référence à la parabole du semeur. Un semeur, le royaume de cieux est comme un semeur qui sort et qui jette la graine. Certains tomberont le long du chemin, d'autres sur les endroits rocailleux, d'autres encore sur des lieux épineux et d'autres semences sur la bonne terre. Tous l'ont entendu et tous essayent de s'imager cette parabole. Pour celles et ceux qui n'étaient pas hier au culte national, permettez-moi très rapidement de nous recentrer sur la définition de la parabole. Je disais hier que la parabole est une fenêtre ouverte qui nous permet de changer notre vision de la réalité et de nous recentrer sur Dieu, sur la vision que Dieu a des choses. Parce que voyez-vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelquefois, notre vision de la réalité est biaisée. J'ai raconté ici l'histoire du noir et du blanc. Notre vision de la réalité est biaisée et quelquefois il est important d'une petite histoire pour pouvoir nous recentrer sur la réalité divine. Je disais que les personnes qui sont en train d'écouter la parabole du Seigneur, ils entendent le Seigneur parler avec délicatesse de leur fardeau. Les épines sont trop pointues, les oiseaux sont trop gourmands, les cailloux sont trop nombreux.
Mais là n'est pas tout. Jésus avait terminé cette parabole avec une parole d'espoir. L'espérance d'une terre capable de donner 30, 60, 100 graines pour un seul ou une seule sémence qui a été sémée. C'est cette fameuse sémence tombée sur une bonne terre. Tant pis pour les graines qui ont été étouffées et qui ont été picorées par les oiseaux. Tant pis pour les graines qui sont tombées sur des lieux rocailleux. Mais ceux qui tombent dans la bonne terre suffisent pour tout changer. La graine qui est tombée sur une bonne terre suffit pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir un gain sur les graines qui sont tombées dans les mauvaises terres. Parce que la parabole du semeur finit en disant « La seule graine qui est tombée dans la bonne terre donne 30, 60, mais aussi 100 épis pour une seule graine. » Cette espérance est comme une lueur qui se lève dans leur obscurité. L'espérance que la graine tombée sur une bonne terre est comme une lueur qui vient nous sortir de nos échecs, nous sortir de notre adversité, nous sortir de notre fardeau. C'est comme l'annonce d'un royaume de générosité même, si je peux me permettre de le dire. Justement, c'est le royaume que Jésus parle dans la parabole, dans les paraboles qui suivent. La parabole que nous avions lue aujourd'hui, que la sœur Cani nous a lue, est cette suite d'espérance en ce qui concerne la graine qui est tombée sur la bonne terre. Cette parabole ne concerne pas la graine qui est tombée dans les lieux rocailleux, ni même la graine qui est tombée le long du chemin, ni même la graine qui est tombée sur des lieux épineux, mais la graine qui est tombée sur la bonne terre. Comme la parabole de la lumière qui avait plusieurs tiroirs. C'est là l'invitation de Jésus à ses auditeurs. Il veut leur dire quelle est finalement la finalité de la sémence qui est tombée sur une bonne terre. J'aimerais ici noter une première caractéristique de cette sémence tombée sur une bonne terre. On nous dit que c'était une petite sémence qui finalement est devenue grande ou un grand arbre. La plus petite de graines devient plus grande que toutes les plantes potagères. Elle donne naissance à des branches dans lesquelles les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid. Le plus petit qui devient grand est le thème même qui revient fréquemment dans les Écritures. C'est d'ailleurs la logique que Dieu n'est pas un humain, si je peux me le permettre. C'est d'ailleurs la réalité qui finalement nous laisse découvrir que Dieu, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Nous voulons s'aimer quelque chose de grand pour récolter quelque chose de grand. Dieu commence par des petites choses pour en tirer les grandes. Pour en tirer les grandes. Dans la Bible, quand nous lisons de la Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons comme l'impression que là aussi, Dieu fait sortir des petites choses, les grandes. Je ne citerai ici que quelques exemples. Moïse et Aaron. Moïse est plus jeune que Aaron et voilà que Moïse sera très grand. Joseph et les fils de Jacob. Joseph est l'un des cadets des fils de Jacob, mais voilà que Joseph sera élevé pour être le prince du Pharaon, être même un pharaon d'Égypte. Quel autre exemple pourrais-je citer? Jacob et Ésaü. Jacob est le cadet et voilà qu'il sera le plus grand. Isaac et Ismaël. Isaac est le cadet et voilà qu'il sera le plus grand. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, pour faire référence au texte qui nous a conduit pendant plusieurs mois dans les études bibliques, dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit « Ce sont les plus petits membres du corps du Christ qui méritent le plus d'attention. » De la petitesse, le Seigneur tire les grandes choses. La préférence pour les petits parcourt toute la Bible, je disais. Jacob est le cadet, Joseph est l'un des plus jeunes parmi les fils de Jacob, Moïse est plus petit qu'Aaron et David est le dernier des fils de Jessé.
Un commentaire rabbinique d'ailleurs a expliqué cette préférence par le fait que quand le plus jeune vient au monde, l'existence de l'aîné, du plus âgé, s'impose à lui d'emblée. Étant tout de suite frère, il a l'habitude d'intégrer le prochain dans son monde, alors que l'aîné a tendance à considérer son proche comme un concurrent. Je le dis en mots plus simples, l'existence de l'aîné fait qu'aussitôt il y a un autre enfant, pour l'autre enfant, il y a un aîné, il y a quelqu'un qui soit plus grand que lui. Et quand il y aura un troisième enfant, pour le premier, sa concurrence, c'est plutôt le deuxième et pas le troisième. Parce qu'il donnera plus d'importance au troisième et pas au deuxième, et ainsi de suite. La Bible, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'est pas si simple qu'on le pense. Jésus a repris cette idée de la petitesse et il en a fait un principe clé de l'Évangile. Il nous dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. Église de Jésus-Christ, si nous voulons être grands, apprenons à se faire petits, à être petits. Car c'est dans la petitesse de la graine que le royaume de cieux se manifeste. Pendant que je préparais l'édito de la newsletter qui paraîtra, si le Seigneur nous fait grâce, la version française en tout cas à la fin de la semaine prochaine, je disais que notre église est petite. Oui, c'est une toute petite église, comparativement aux autres églises, aux autres temples de l'église évangélique au Maroc. C'est un tout petit local qui peut à peine contenir 50 personnes assises. C'est un coin un peu perdu dans le quartier résidentiel d'Agadir, un coin qu'on ne remarque d'ailleurs pas parce qu'il est situé dans un endroit à risque, un virage où les gens sont plutôt concentrés à regarder la route plutôt qu'à regarder la maison d'à côté, à regarder l'église qui est juste là, à côté. Mais de ce petit lieu, de cette petite église, de cette petite communauté se passent des grandes choses. Des grandes choses. Qui aurait pu imaginer que de ce petit bâtisse, il y ait pendant la période du Covid une entraide auprès de plus de 700 personnes? Qui aurait pu imaginer que de cette petite bâtisse, qu'il y ait une lumière qui brille dans cette région? Aujourd'hui, cette petite communauté est presque incontournable dans la question sociale à Agadir, presque incontournable dans la question religieuse ici à Agadir. Il était d'ailleurs courant avant l'avènement du Covid que quand les touristes arrivaient dans la chambre de tourisme, qu'on leur dise il y a aussi ici une église catholique, une synagogue et une église protestante. Petit lieu, mais d'où sortent les grandes choses? Si quelqu'un veut être le premier, dit le Seigneur, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous. Ce n'est pas en étant maître que Jésus est sauveur, mais c'est en étant serviteur. Ce n'est pas par la force qu'il a vaincu les puissances, mais par la fragilité. Ce n'est pas par la force qu'il a vaincu les puissances, j'insiste, mais par la fragilité de la croix. Ce n'est pas par la victoire d'une vie réussie qu'il a vaincu le monde, mais par la défaite d'une croix perchée à Golgotha que Jésus a dépouillé les puissances. Lorsque dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dit que par la croix, Jésus a dépouillé les puissances et les pouvoirs, il essaye de conceptualiser, il essaye de mettre une image sur le principe de la force de la faiblesse. Je le disais hier, l'apôtre Paul dit, si je dois me glorifier, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses parce que je sais que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Je sais que c'est quand je manque, quand je perds tous les moyens. Je sais que c'est quand je suis totalement dépouillé, quand la maladie semble me paralyser. Je sais que quand l'échec, l'épreuve, la pauvreté semble me détruire, que justement, c'est à ce moment-là que Dieu se révèle être le puissant dans ma vie. Je sais que quand la stérilité semble me détruire, c'est justement à ce moment-là que Dieu se révèle être
celui qui donne la naissance, celui qui donne la vie. Une toute petite graine devient la plus grande des plantes, dit la parabole. Une illustration de cette parabole vient de l'histoire. Qui était Jésus de Nazareth? Faisons un petit détour sur la vie de ce personnage. Aujourd'hui, nous en parlons un peu comme si nous parlons de Napoléon ou soit comme si nous parlons de Louis XIV. Mais qui était Jésus? Jésus n'était pas plus célèbre que Sénèque. Il n'était pas plus célèbre que Aristote ou pour citer les grands philosophes. Non, Jésus, c'était un homme originaire d'un tout petit village inconnu de la Galilée. Un charpentier comme son père, il s'est mis à marcher dans les routes de la Palestine pour parler d'un Dieu qui était proche et d'un royaume qu'il fallait accueillir. Il s'est mis à dire, mais Dieu n'est pas si compliqué que veulent le dire les pharisiens. Non, Jésus, c'est un homme qui, à la limite, pouvait être aujourd'hui inconnu. J'ai envie de dire que s'il vivait à notre époque, il serait peut-être un jeune homme qui vit dans un coin perdu vers Tingrir, une personne inconnue. Jésus, c'est aussi un homme qui, arrivé à Jérusalem, a été arraché, il a été arrêté, il a été happé, il a connu une parodie de procès. Il a été cloué sur une croix entre deux voleurs. Et finalement, il est mort. Je m'arrête là sans parler de la résurrection et je vous dis encyclopédie de civilisation. Une telle histoire ne vaudrait pas un beau tableau au Louvre, non. Si nous le comparons à une sémence, c'est bien d'une toute petite graine qu'il faudrait parler. Une personne si fragile. Je n'ai pas fait ici mention de la résurrection parce que, voyez-vous, si la mort de Jésus est aujourd'hui attestée par les historiens et sa résurrection, à son époque, nombreux croient que la résurrection de Jésus n'est qu'un fait raconté par les apôtres. Jésus, c'est cette personne qui était marquée par la faiblesse, marquée par la faiblesse. Si nous le comparons à une sémence, je disais, c'est bien une toute petite graine, d'une toute petite graine qu'il faudrait parler. Et pourtant, un commentateur dira de ce texte, d'un commentaire de l'évangile, un commentateur dira, je suis absolument sûr de moi quand je dis que toutes les armées qui ont jamais défilé, que tous les parlements qui ont jamais siégé et tous les rois qui ont jamais régné, tous mis ensemble, n'ont jamais affecté la vie de l'homme sur cette terre autant que Jésus-Christ. Tous les grands hommes, tous les grands rois, tous les grands prophètes ou sages, tous les grands empereurs n'ont jamais affecté la vie des hommes comme cet homme Jésus-Christ, cette petite graine de moutarde. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, toi qui traverses l'adversité, toi qui traverses l'épreuve, toi qui traverses la difficulté, laisse-moi te dire que dans la petitesse se cache la grandeur. Laisse-moi te dire que dans la faiblesse se cache la puissance. La graine de moutarde, quelle plante finalement? Une plante où les oiseaux de toutes les couleurs sont venus pour faire leur nid. Les oiseaux de toutes les couleurs sont venus pour faire leur nid. J'aimerais même aussi parler de la graine de moutarde en utilisant ici une illustration provocateur. J'aimerais parler du frère Emmanuel, responsable de la diaconie. À voir ce que le frère Emmanuel fait avec la diaconie, si quelqu'un ne le connaît pas, il penserait que c'est un homme costaud, un homme grand, un homme qui a tellement d'aura et tellement de puissance. Combien de fois nombreux n'ont pas cru que c'était lui, le fameux frère Emmanuel, à qui l'on a donné le numéro de téléphone. Une petite personne, mais en qui Dieu fait des grandes choses.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons appliquer ce principe de la petitesse à notre vie intérieure. Vivre notre foi dans nos succès et dans nos qualités n'est pas très difficile. Si tout ce que je fais dans la foi marche, finalement, à quoi bon croire? Parce que tout va bien. Vivre notre foi quand nous avons du succès, quand nous sommes premiers à l'école, quand nos affaires marchent, quand nous marchons très bien, quand nous avons la bonne santé, quand voilà, nous avons la belle maison, la belle voiture, nous avons une belle famille. Vivre notre foi dans ces conditions n'est pas tellement difficile. En revanche, inscrire notre foi dans nos faiblesses, dans nos blessures et dans notre fragilité, inscrire notre foi dans les échecs de chaque jour, dans l'adversité du Covid, inscrire notre foi dans le chamboulement de tous nos programmes, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas chose facile. Inscrire notre foi dans l'adversité témoigne même de la vérité et de la cohérence de notre espérance. Celle de croire que le malheur n'aura pas le dernier mot. Celle de croire que l'adversité, la difficulté n'aura pas le dernier mot. Inscrire notre foi dans des moments de faiblesse, c'est un signe d'espérance que nous avons un Dieu qui est plus grand que nos faiblesses, que nous avons un Dieu qui est plus grand que nos échecs, plus grand que nos épreuves. Nous avons un Dieu qui est plus grand que notre maladie. Le Premier Testament, le Nouveau Testament est structuré aussi en deux parties qui essayent de nous donner ce nouvel élan, qui essaie de nous expliquer la richesse de la faiblesse. Je disais que l'Ancien Testament est structuré en deux parties. La première partie, c'est plutôt la partie que l'on appellera la partie de l'Exode. C'est quand le peuple était esclave et passé à la liberté. Mais cette partie de l'Exode n'est pas le couronnement de la vie d'Israël. Il y a une deuxième partie qui est plus sombre. Une deuxième partie, certains juifs diront d'ailleurs, qui est encore à jour jusqu'au maintenant. C'est la partie de l'exil. Si la première partie conduit de l'esclavage à la liberté, la deuxième partie, par contre, conduit de la liberté à l'esclavage. La liberté à l'esclavage. Ainsi, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vivre la foi dans le succès, c'est s'inscrire dans le registre de l'Exode. Vivre la foi dans le succès, c'est s'inscrire dans le registre de l'esclavage à la liberté ou à la délivrance. Vivre la foi dans le succès, c'est aussi s'inscrire dans le registre de la victoire. C'est vivre avec un Dieu qui répond à ses aspirations les plus profondes. Vivre avec un Dieu qui finalement nous donne tout ce que nous voulons. Vivre avec un Dieu qui finalement fait ce que nous désirons. Certains biblistes d'ailleurs diront que finalement c'est vivre avec une forme d'idole. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous voulons. C'est Dieu qui répond à toutes nos demandes. Je suis parent, moi-même j'ai 2 enfants, vous les connaissez. Je peux vous dire que donner tout ce que mes filles me demandent n'est pas du tout le caractère d'un bon parent. Mais prendre le temps de réfléchir quant aux demandes de mes filles et leur donner ce qui est nécessaire pour elles, ces dons, non pas ce qu'elles veulent avoir, mais ce qui est important pour elles, voilà le caractère d'un bon parent. Au-delà de cette première partie qui est de vivre la foi dans le succès, il y a une deuxième partie, le revers de la médaille. C'est l'exil. L'exil qui est toujours là, l'exil qui pointe toujours au-devant de nous. L'exil est là pour rappeler que Dieu est aussi présent dans nos défaites et dans nos échecs. L'exil est là pour nous rappeler que Dieu est aussi présent quand nous traversons la maladie. Il est présent dans nos temps de confinement. Il est présent dans nos temps d'angoisse. C'est dans l'exil qu'ont été rédigés les premiers testaments qui annoncent une attente messianique. C'est dans l'exil que Dieu a donné aux prophètes la parole comme quoi un rédempteur viendra, une germe viendra, un messie viendra. C'est dans les temps d'angoisse. Nous connaissons tous cette parole de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance.
Mais ce que nous ignorons très souvent, c'est que cette parole du prophète Jérémie vient alors que le peuple est exilé, alors que le peuple vit en diaspora dans un pays qui n'est pas le sien, alors que le peuple est tiraillé, maltraité. Le Seigneur leur dit, restez là où vous êtes. Restez un peu comme pour le dire, dans l'adversité, dans l'épreuve. Mariez-vous, construisez des maisons, achetez des terres, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est dans les temps d'angoisse que le Seigneur vient donner une parole lumineuse, une parole de délivrance. C'est à travers les catégories de l'exil que nous réalisons la croix. C'est dans nos exils que nous témoignons de notre foi. Dire Jésus-Christ quand tout va bien, ce n'est pas très difficile, mes chers amis dans le Seigneur. Je parlais avec une de mes cousines qui a été une des premières personnes, sinon la première personne en 1994 à dire que je serais pasteur, alors que j'étais encore très jeune à l'époque. J'ai parlé avec elle il y a quelques semaines des réalités de notre foi ici au Maroc. Et elle m'a dit une parole, elle a dit, nous qui sommes au pays, nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons, que d'être témoins du Christ dans un environnement où tout le favorise. Presque toutes les familles de la ville sont chrétiennes. Presque tout le monde va à l'église dimanche. Presque tout le monde a cette habitude d'écouter les cantiques. Vous savez, je viens d'un pays où même dans les cabarets, quelquefois, on joue de la musique chrétienne. Vivre notre foi, proclamer Jésus-Christ, dire que Jésus-Christ est Seigneur quand tout va bien, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas très difficile. Mais ça laisse entendre aussi que la foi ne concerne que ceux qui n'ont pas de problème. Ça laisse entendre aussi que la foi ne concerne que ceux pour qui tout va très bien, ceux qui ont validé leur année, ceux qui ont toujours une nourriture dans leur assiette. Ça laisse entendre que la foi n'appartient qu'à ceux qui ne sont pas malades, ceux qui vont bien, ceux qui ne connaissent pas de regain, de chute. Non, ça laisse entendre que la foi appartient qu'à ceux qui n'ont aucun problème. En revanche, dire Jésus, même quand tout va mal, c'est dire un Dieu qui ne nous abandonne pas. Dire Jésus-Christ est Seigneur, proclamer notre foi, même quand tout va mal, même quand le virus semble revenir. Aujourd'hui, j'entendais un épidémiologiste qui dit que tous les indicateurs sont sur le rouge. Et dans une telle condition, dire que Jésus reste Seigneur, c'est dire que nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est dire que nous avons un Dieu qui ne nous oublie pas. Et ce Dieu-là, il peut parler à tout le monde. Ce Dieu-là peut parler à celui qui est déçu aussi bien qu'à celui qui est heureux. Ce Dieu-là peut parler à tout le monde, car les déceptions et les échecs relèvent aussi de l'expérience de la vie universelle. Relève de l'expérience de la vie de tout homme. Traverser l'épreuve, connaître des temps de deuil, mais aussi des temps de fête, connaître l'échec, mais aussi la réussite, connaître la maladie, mais aussi la guérison, relève de la vie de chaque être humain. C'est pour cette raison que j'aime la finale de la Genèse chapitre 1er, alors que Dieu crée le monde. À chaque parole qu'il dit, j'aime cette assonance où il dit, il eut un soir, et Dieu merci, il eut aussi un matin. Le soir n'aura jamais le dernier mot, parce que celui qui a créé le soir a aussi créé le matin. Celui qui a créé la nuit étoilée a aussi créé le soleil au zénith. La petite graine qui finalement devient le plus grand arbre de tout le potager. Voilà le royaume de cieux. Le royaume de cieux, c'est cette atmosphère qui commence par la petitesse et qui finit dans la grandeur. Un autre aspect de notre parabole que j'aimerais évoquer ici, c'est la grâce d'un sommeil. On nous dit, même s'il dort, la graine continue de pousser. La parabole que j'ai évoquée hier nous disait que quand les gens dormaient, l'ennemi du maître est venu et a sémé l'ivraie. Mais voilà que dans cette parabole de Marc, on nous dit,
le sommeil n'est pas une fatalité. S'assoupir. En réalité, le mot utilisé pour sommeil, c'est aussi se reposer. Ce n'est point une fatalité. C'est d'ailleurs une grâce. Ce n'est point une fatalité. C'est d'ailleurs une grâce. Je disais la grâce du sommeil. Notre lecture de la parabole pourrait nous conduire à un certain dolorisme qui nous appellerait à nous complaire peut-être de la petitesse et de la blessure pour être bon témoin de l'évangile. Que c'est mieux de se satisfaire de la petitesse. Je ne veux pas nous dire ici que c'est bien de rester dans la blessure, de rester dans la faiblesse, dans la petitesse pour être un bon témoin de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Et pour prévenir cet écueil, pour prévenir ce danger, permettez-moi de nous lire la deuxième parabole du même texte. Le premier texte, rappelez-vous de la lecture que nous avions faite, que la sœur Kani a faite, le premier texte, c'était celui d'un homme qui jette la semence, qu'il dorme ou qu'il reste debout, la semence grandit. Le deuxième, c'était celui de la graine de moutarde, la petite graine qui devient grande. Et je commençais avec celui de la graine de moutarde en nous disant que la petitesse est aussi un signe de la grandeur divine. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné que cette parabole, il a aussi donné la parabole de la sémence qu'on jette en terre. Et il nous dit que l'on dorme ou que l'on soit debout, la nuit ou le jour, la semence germe et la semence grandit. La parabole nous rappelle que ce n'est pas ce que nous faisons qui fait pousser le royaume de Dieu. Non, la plante se développe même quand le sémère dort. Même quand je suis assoupi, le règne de Dieu continue à grandir. La plante sémée continue à grandir. Vivre la parabole de la graine de moutarde, c'est vivre des petits bouts du royaume et ne pas craindre si nos paroles ou nos actes semblent fragiles ou dérisoires face aux défis de notre monde. Vivre de la première parabole citée, celle de la graine de moutarde, c'est accepter de vivre de nos petits bouts du royaume, les petites marques de Dieu, les petites présences de Dieu, et ne pas craindre si nos paroles ou nos actes semblent fragiles ou insuffisants face aux défis du monde. J'aimerais l'expliquer un peu. Nous sommes allés à Taroudan cette semaine et à un moment, un soir en sortant, on a laissé tomber la clé de la maison. Et donc, heureusement qu'il y avait une autre clé. Et le lendemain matin, je me suis dit, j'ai dit à Frédéric, je vais sortir chercher la clé, espérant la retrouver. Et donc, pendant 5 à 6 minutes, j'ai fait un peu le tour de la déventure de la maison. Je n'ai pas trouvé de clé. C'était un peu comme chercher une aiguille dans une motte de foin. Et pendant que je tentais de rentrer à la maison, là, j'entends comme une voix me dire, retourne encore et cherche de l'autre côté. Et pendant que je fais 2, 3 pas, 4e pas, et voilà que la clé était juste là, à mes pieds, juste là. La parabole de la graine de moutarde, c'est cette parabole qui nous invite à accepter que quelquefois, nous ne sommes pas capables. Quelquefois, notre faiblesse nous permet de perdre une clé. Quelquefois, notre faiblesse nous permet de perdre un défi, de manquer d'une réussite, mais que finalement, une voix intérieure, une parole divine vient nous aider à nous relever, à retrouver la clé. Mais vivre la parabole de la graine qui pousse toute seule, la graine qu'on a sémée, et même quand nous dormions, elle pousse, c'est apprendre qu'une fois qu'on aura répandu la sémence de l'évangile, il nous faudra encore apprendre à dormir. Une fois qu'on aura jeté la sémence en terre, il nous faudra encore apprendre à se reposer. Nous sommes déjà en été, d'ici quelques jours, ce serait le mois d'août et donc le début des vacances. Certains ont même déjà commencé les vacances.
Pendant toute l'année, nous avions sémé l'évangile, nous avions jeté la graine du royaume. Nous l'avions fait par les prédications, par les encouragements, par les visites, par les études bibliques, par les temps d'intercession. Nous l'avions fait par la diaconie, par les visites à la prison, par les visites des malades, par l'accompagnement des malades. Nous l'avions fait par la distribution des vêtements, nous l'avions fait de bien de manière. Mais maintenant est venu aussi le temps de se reposer, le temps de dormir un peu. C'est cela le royaume de cieux, comme une sémence que l'on jette en terre. Quoique nous dormions, jour et nuit, la sémence croît. Apprendre de la parabole de la sémence qu'on jette en terre, c'est croire à la grandeur du petit. C'est accepter que nos propres forces, réellement si petites, ne sont pas celles à l'œuvre. C'est la force de Jésus-Christ, la force de Dieu qui est à l'œuvre. À propos de la sémaille de la parole, un des réformateurs du nom de Luther a dit « La parole doit agir et non pas nous, pauvres pécheurs. Seule la parole doit agir. Non pas le pasteur Maximilien, non pas la sœur Frédéric, non pas le pasteur Olivier Desreins, non pas le frère Emmanuel. Non, ce n'est pas nous qui devrons agir pour laisser pousser la parole. Non, c'est seul le maître qui laisse pousser la graine. Moi, je veux la prêcher, je veux la dire, je veux l'écrire, mais seul Jésus-Christ, seule la parole doit œuvrer. Et elle le fait quand je dors et quand je bois une bonne tasse d'eau. Elle le fait quand je dors ou quand je suis un peu distrait. Cette parole grandit. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a de la grâce dans cette parabole de la sémence qui pousse d'elle-même. La grâce de savoir qu'il y a un temps pour tout. La grâce de savoir qu'il y a un temps pour travailler, mais aussi un temps pour se reposer. La grâce de savoir qu'il y a un temps pour se battre, mais aussi un temps pour se réconcilier. Un temps pour s'aimer, mais aussi un temps pour récolter. La grâce de savoir qu'il y a un temps pour construire en 6 jours et un temps pour le 7e jour. Le jour du repos. Le jour est fait pour travailler, pour dire la parole et pour partager notre espérance. Le soir est un temps pour confier à Dieu notre travail. L'été est un temps pour remettre à Dieu notre année de travail. Et la nuit est un temps pour dormir, un temps pour se reposer. Je ne suis pas un bon exemple parce que très souvent je dors très tard. Mais je crois que nous devons tous prendre l'habitude à un moment de se reposer et de faire confiance à Dieu qui fait croître. Luther, ce réformateur, ne voulait pas faire une apologie à la paresse, non. Il était un vrai travailleur acharné. Il a publié plus de 600 titres, plus de 600 écrits. Mais il disait le soir, je vais dans ma chambre et je jette les clés aux pieds de mon Seigneur Dieu en lui disant, Seigneur, maintenant c'est ton affaire et non la mienne. J'ai prêché la parole, maintenant c'est à toi de faire croître et non plus mon travail. En parlant de la création, il ajoute, c'est sans moi que tu l'as conservée depuis le début du monde. C'est sans moi que tu peux bien la conserver jusqu'à l'éternité. Bien-aimés, c'est sans nous que le Seigneur garde le monde. Ce serait sans nous aussi qu'il fait croître la parole dans les cœurs des gens. Si pour l'honneur du nom de Dieu, pour l'amélioration de son royaume, il peut encore faire croître, c'est aussi pour notre gloire que d'être à son service, à faire sa volonté. La parabole de la sémence qui pousse d'elle-même ne dit pas que le royaume vient tout seul, non. Il dit qu'il est comme un homme qui jette la sémence en terre. Il est comme un homme qui jette la sémence en terre. Un peu comme pour dire que tout un chacun de nous, vous et moi, sommes collaborateurs avec Dieu, coéquipiers avec Dieu. Le temps des sémailles est celui de nos journées. Mais une fois que le soleil est couché, quand nos mains se sont ouvertes pour laisser tomber la sémence, elles deviennent disponibles pour prendre une autre portée, prendre une autre direction. Elles deviennent disponibles pour être sous le
signe de la grâce de Dieu qui fait croître. Et à nous le temps de nous endormir. Permettez-moi de finir cette exhortation en nous disant, quelquefois nous voulons faire le travail de Dieu. Quelquefois nous avons s'aimé et nous voulons tout faire pour aussi faire croître. Quelquefois nous nous mettons à la place de Dieu et nous nous inquiétons outre mesure. Seigneur, j'ai fait ma part et maintenant voilà ta part. J'ai suivi ma kiné et maintenant c'est le temps pour toi de remettre les muscles. J'ai fait mes démarches et maintenant c'est le temps pour toi, Seigneur, de suivre le projet. J'ai préparé mes examens, j'ai passé mes examens, maintenant c'est le temps pour toi, Seigneur, de m'ouvrir les chemins. Dans ces paraboles, les deux paraboles, celle de la sémence jetée et celle de la graine de moutarde, le royaume de Dieu n'est ni l'irruption imprévue d'un Christ qui vient du ciel, ni la délivrance après un temps de tribulation, ni une période de 1000 ans de paix et de prospérité. Non, le royaume de Dieu, c'est un temps de confiance en Dieu. C'est une confiance qu'une toute petite graine de l'évangile peut donner naissance à des plus grandes plantes. Une toute petite action de la diaconie peut donner naissance à des plus grandes espérances. Combien de personnes guéries, combien de personnes restaurées. Nous avions suivi pendant la période du Covid un frère qui était presque à mort. Et quand il a été restauré, sa famille nous a dit, nous n'avons pas des mots pour vous remercier, mais Dieu seul sait. Dieu seul sait combien d'espérances perdues qui finalement ont jailli. Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, nous avions jeté la graine. Tu as jeté la graine. Maintenant, il est venu le temps pour toi de te reposer et de laisser Dieu faire son travail. Te reposer et de laisser Dieu faire croître. Dans le Talmud, il y a une prière et je finirai ma prédication par cela. Il y a un passage qui parle de la prière des rois d'Israël. Un passage du Talmud raconte que 4 rois se sont adressés à Dieu. Un jour, le roi David a dû faire la guerre à ses ennemis. Avant de partir, il s'est adressé à Dieu et lui a dit « Je vais combattre mes ennemis, veuille permettre que je sorte vainqueur de ce combat. » Et Dieu lui a dit « Va, tu gagneras la guerre. » Et David a vaincu ses ennemis. Un peu plus tard, le roi Asa, il fut menacé. Et il est allé devant Dieu et lui a dit, je veux bien poursuivre mes ennemis, mais je ne veux pas les frapper. Je vais m'enfuir devant moi. Asa s'est assis sur son cheval et ses ennemis l'ont fui. Un troisième roi, c'est le roi Josaphat. Il a prié Dieu devant le danger. Il veut poursuivre ses ennemis. Ce n'est pas noble, dit-il. Alors toi, tu poursuis et moi, je chante un cantique. Et on nous dit, Josaphat a chanté des cantiques et ses ennemis sont partis. Un quatrième roi, c'est Ézéchias. Ézéchias, c'est devant ses ennemis, puis il dit, je ne veux pas me battre, ni monter sur mon cheval, ni passer la journée à te demander de me protéger de mes ennemis. Non, je veux rester dans mon lit et toi, Seigneur, tu t'occupes de mes ennemis. Et Dieu lui dit, reste dans ton lit et je m'occuperai de tes ennemis. Cette histoire conclut en disant, Ézéchias qui a eu une foi totale a été exaucé. Il a compris que ce n'est pas dans nos combats, ce n'est pas dans nos stratégies qu'il y a la victoire, non. C'est dans la confiance en celui qui combat pour nous, le Seigneur. L'homme qui veut être un grand combattant le sera. Celui qui se bat pour être un homme de prière arrivera à ce fin à force de persévérance. Et celui dont l'objectif est de s'abandonner totalement dans la foi en Dieu demeurera aussi entre les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur nous invite à entrer dans ce royaume. Que Dieu nous bénisse. Je nous invite à prier. Tendre Père, ton royaume est une réalité complexe. Hier encore, je le disais, il est une réalité mystérieuse. Nous ne pouvons le comprendre. Tu as d'ailleurs dit à tes disciples, on ne sait ni le jour ni l'heure.
Mais en même temps, tu les as invités à dire que ton royaume vienne sur la terre. Oui, et depuis l'avènement de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte, ce royaume est sur la terre. Et tu nous as enseigné à quoi il ressemble. Aujourd'hui, tu nous dis, c'est comme un homme qui jette la sémence en terre. Quoi qu'il dorme, la graine pousse. La graine pousse. Oui, ton royaume est un royaume de confiance. Nous voulons dans nos actions te faire confiance, mais nous voulons aussi être sages pour comprendre qu'il y a un temps pour se reposer, un temps pour se ressourcer, un temps pour s'abandonner totalement à toi. Tu as dit aussi que le royaume, c'est comme une graine de moutarde que l'on jette à terre. Oui, ton royaume, Seigneur, c'est comme une graine, une petite graine qui devient le plus grand arbre de tout le potager. Ton royaume est présent dans les faiblesses de nos vies, dans l'adversité que nous traversons. Ton royaume est présent, Seigneur, dans nos échecs. Ton royaume est présent dans nos pleurs, dans les interrogations qu'on se pose alors que les combats nous assaillissent, Seigneur, dans les soucis qui nous environnent. Ton royaume, c'est cela, mais c'est surtout la fin de cela. Le plus grand arbre de tout le potager. C'est une fin victorieuse, une fin espérante, une fin, Seigneur, glorieuse, car dans la faiblesse, ta puissance se manifeste. Ainsi, je viens te prier pour toutes celles et ceux qui traversent des temps de faiblesse. Laisse, Seigneur, les guérir. Viens, tendre Père, les relever, les restaurer, les guérir. Viens, Seigneur, tendre Père, les fortifier. Mais je te prie aussi pour ceux qui sont épuisés par le travail, épuisés par la surcharge de ces mois passés, presque surmenés. Éternel, fais grâce à chacun, afin qu'ils aient le temps de se reposer, de se poser dans la confiance. Je te le prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur nous aide vraiment par son esprit à être des terres fertiles, de bonnes terres qui fructifient, qui nous aident à marcher dans l'humilité et dans la petitesse et qui nous apprennent aussi à mettre toute notre confiance en lui et surtout qu'il fasse croire nos semences. Nous allons continuer dans ce même élan de prière par un moment d'intercession avec la sœur Sophrette. Bonjour à tout un chacun d'entre nous. Nous allons continuer ces moments de prière. Nous allons prier pour la parole que nous avons reçue. Nous allons prier afin que, comme le pasteur nous a parlé de cette sémence, que aussi cette parole qui a été déposée dans nos cœurs produise son fruit. Nous allons prier pour le pasteur, et nous allons prier pour sa famille aussi. Nous allons prier pour tous les malades, tous ceux qui traversent des moments difficiles. Nous allons prier pour le corps médical. Nous allons prier pour la ville de Tanger et la ville de Safi qui a été reconfinée. Nous allons prier pour l'Église nationale et les projets en cours. Nous allons aussi prier pour nos frères et sœurs migrants qui traversent actuellement de moments difficiles car ils ne peuvent plus être sur les feux rouges comme d'habitude. Nous allons encore demander au Seigneur d'être encore celui qui les assiste. Et enfin, nous allons prier pour les étudiants. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous venons te bénir, tendre Père. Te bénir, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée, Éternel notre Dieu, en ce jour. Cette parole, Père éternel, qui vient aussi nous ouvrir les yeux, Père éternel, sur le fait de considérer aussi nos faiblesses, car de cela aussi que tu tires, Père éternel, Yahweh, que tu fais ressortir des grandes choses. Éternel, nous te disons merci. Merci infiniment, tendre Père. Nous venons alors, Éternel, te prier, Éternel, notre Dieu. Donne-nous à considérer nos faiblesses, à considérer nos limites. Donne-nous à considérer aussi les faiblesses des autres et leurs limites. À considérer ceux et celles que nous estimons être petits et faibles. Donne-nous, Seigneur, à voir ta grandeur éternelle dans notre petitesse. Tire la grandeur de nos petits exploits, de nos échecs et de nos limites. Nous venons alors, Éternel, aussi te prier pour notre pasteur, Éternel.
Nous te prions pour sa famille et pour ce projet, éternel notre Dieu. Père, nous prions pour que ta main de grâce, Seigneur, continue à être encore posée sur sa famille et sur ses projets. Éternel, est-ce que, Père éternel, que ces petits efforts, Père éternel, par rapport à ces projets qu'il est en train de mener, Père éternel, puissent produire de grands résultats. Éternel, que tu puisses encore être, Père éternel, Yahweh, Papa, au centre de tout ce qu'il fait, éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons te prier, Père éternel, pour tous ceux qui sont malades. Père éternel, laisse que ta main de grâce, Père éternel, et de guérison, ta main, Père éternel, Yahweh, Papa, qui restaure, Père éternel, Yahweh, Papa, nos santé, les restaure au nom de Jésus. Tu nous dis dans ta parole que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Éternel, notre Dieu, laisse que là où, Père éternel, Yahweh, nos frères et sœurs se retrouvent malades, limités, ils ont peut-être perdu tout espoir. Éternel, notre Dieu, que tu fasses jaillir encore, Père éternel, Yahweh, cette lueur d'espérance dans leur cœur et que tu leur apportes encore ta guérison éternelle. Nous te prions pour le corps médical. Éternel, notre Dieu, laisse que là où, Père éternel, ils sont en train de poser, Père éternel, Yahweh, des petites actions, Père éternel, qui semblent être tellement petites par rapport, Père éternel, Yahweh, Papa, à ce virus qui est en train de nous ranger. Éternel, que de ces petites actions, Père éternel, que tu fasses sortir, que tu fasses jaillir, Père éternel, de grandes choses, de grands exploits au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, Père éternel, accorde-leur encore plus de ta connaissance, Seigneur. Donne encore, Père éternel, Yahweh, à chacun d'entre nous, pendant que les chiffres de cas, Père éternel, ne font que grimper, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, à tourner nos regards vers toi, éternel, notre Dieu, à réaliser réellement, oui, certes, nous, étant que humains, nous sommes limités, nous sommes petits, nous sommes faibles. Mais Père éternel, que toi tu es grand, éternel notre Dieu. Tu es grand et que tu peux faire de nos faiblesses, de nos petitesses, de grandes choses, des grands exploits, éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons aussi, Père éternel, penser, Père éternel, Yahweh, au Maroc, mais Père éternel, en particulier à la ville de Tanger, la ville de Safi, éternel notre Dieu, qui a été reconfinée. Seigneur, l'augmentation des cas dans ce pays, Père éternel, Papa, et tant qu'homme, nous amène encore, Père éternel, à trembler devant ces virus, à avoir peur, éternel, notre Dieu, quelquefois même à nous terrer encore une fois dans nos maisons, éternel, couper tout contact. Mais Seigneur, nous ne voulons pas avoir l'attitude de ceux qui, Père éternel, tremblent devant ce qui se passe, mais nous voulons encore tourner nos regards vers toi, Seigneur, afin que tu étendes ta main, Père éternel, et que tu viennes en notre secours, que tu viennes en notre aide, éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. Nous te prions pour ces villes, éternel, notre Dieu, Père. Papa, que ta miséricorde, Père éternel, soit sur chacun, Père éternel, Yahweh, dans ces villes, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, éternel, notre Dieu, Père, pour le ministère de la Santé, pour le gouvernement marocain, Père éternel. Papa, accorde-leur la sagesse au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur la sagesse de savoir encore gérer, Père éternel, Yahweh, ces moments, de savoir encore gérer, Père éternel, cette pression. Père éternel, qui pousse encore, Père éternel, le gouvernement à un certain moment de dire que les villes sont déconfinées, aussi reconfinées, Père éternel. Nous te prions que tu leur accordes la sagesse, Papa, dans la gestion, Père éternel, de cette crise éternelle, au nom de Jésus-Christ. Nous venons te prier pour l'Église nationale et ses projets. Éternel, tu as établi aussi cette Église dans ce pays comme étant une lumière. La lumière, Père éternel, qui vient encore apporter, Père éternel, un élan d'espoir, un élan d'espérance, Père éternel, dans cette nation, éternel, notre Dieu. Nous te prions, Père éternel, laisse encore que tu puisses bénir le projet de cette Église, éternel, notre Dieu. Que tu puisses encore accorder sagesse, Père éternel, à ceux que tu as mis devant, Père éternel, pour réfléchir encore, Père éternel, à la bonne marche de cette Église. Accorde leur sagesse, Père éternel. Donne encore, Père éternel, Yahweh, à chacun d'entre eux, Père éternel, d'être disposé à t'écouter, éternel, notre Dieu, à n'avancer que, Père éternel, selon, Père éternel, tes orientations et tes directives, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous venons te prier, Père éternel, de prier pour tous les étudiants.
Éternel, cette période a été encore une période de tellement d'angoisse, Papa, car la plupart ne savent pas que serait encore l'année prochaine, Père éternel. Nous te prions, Papa, pour ceux qui vont passer les examens en septembre, Père éternel, pour ceux qui ont été aussi évalués d'une manière ou d'une autre pendant cette période. Nous te prions, Seigneur, que tu leur donnes encore un cœur apaisé, Père éternel, car tu nous prends en charge tels que tes enfants, Seigneur. Que tu leur accordes encore, Père éternel, Yahweh, Papa, le succès, la réussite, Père éternel, dans leurs études au nom de Jésus. Nous te prions, Père éternel, pour tous ceux qui, Père éternel, Yahweh, travaillent, éternel, notre Dieu, soit protection pour chacun. Là où nous nous exposons, Père éternel, Yahweh, là où certains, Père éternel, Yahweh, s'exposent, Seigneur, pour faire encore, Père éternel, Yahweh, avancer l'économie de ce pays d'une manière ou d'une autre. Seigneur, soit protection pour ces personnes, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous te prions alors, Père éternel, de nous donner aussi sagesse. Sagesse de savoir que, Père éternel, nos vies aussi, Père éternel, tiennent par les mesures aussi, Père éternel, que nous prenons, Père éternel, pour nous prévenir de ces virus. Oui, nous savons que tu nous gardes, mais tu nous as aussi donné la sagesse, Père éternel, de savoir encore, Père éternel, Yahweh, Papa, se protéger. Donne encore à chacun, Père éternel, de se souvenir de cela, Père éternel, et d'être encore responsable de soi et responsable des autres, éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions aussi, Père éternel, pour tous les enfants qui naissent pendant cette période. Sois protection pour eux, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons te prier, Père éternel, pour la famille, Père éternel, de notre frère éternel, Emmanuel, qui est décédé encore pendant cette période, Père éternel, décès survenu dû à une noyade, Père éternel. Nous te prions pour que tu puisses encore être consolation pour sa famille. Console sa famille, éternel, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, tendre Père. Merci pour ton Église que tu bénis. Merci pour ton Église que tu consoles, Père éternel, et que tu soutiens. Toi qui nous dis, ne crains rien. Nous voulons garder cette parole dans nos cœurs, Père éternel, même quand nous serons distraits, même quand nous serons affaiblis, que nous puissions garder cela dans nos cœurs, que tu nous as dit de ne rien craindre, car tu viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sophrette. Nous allons continuer avec un moment de louange. Le psalmiste dit dans le psaume 146, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je le louerai tant que j'existerai. » Si pour vous aussi c'est le cas, alors proclamons ensemble cette louange qui dit « Que ma bouche chante chaque jour ta louange pour tes bontés, pour tes bienfaits dans ma vie. » Reste pour pas arranger ça. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est ton compte. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Sois à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange.
bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fais de ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la chorale. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'inviterai le pasteur à nous donner les annonces et aussi la bénédiction finale. Merci beaucoup à tout le monde. Pour ma part, je vous souhaite un agréable dimanche et aussi un très bon début de semaine. Merci beaucoup à la sœur Kani pour ce temps. Que le Seigneur te bénisse abondamment et merci au chantre. J'aimerais commencer les annonces par une annonce extraordinaire. Hier, nous avions eu la commission exécutive, qui est une commission de gestion de l'Église au niveau national. Et le sujet principal était de réfléchir sur la reprise des activités au niveau de nos temples. Une lettre a été rédigée et envoyée aux paroisses. Je crois que les autres paroisses l'auront dès aujourd'hui après-midi. En tout cas, la lettre a été envoyée le matin. Et j'aimerais nous la lire et puis ensuite j'expliquerai et je donnerai d'autres annonces. Le 19 juillet 2020, aux membres des conseils presbytéraux des paroisses de l'Église évangélique au Maroc. Objet, nos activités après confinement. Chers frères et sœurs, comme vous le savez certainement, la commission exécutive a convoqué ce samedi 18 juillet 2020 une réunion extraordinaire dont l'objet principal au centre était de penser l'organisation de la vie ecclésiale après le confinement. Outre les mesures barrières qui continuent à être strictement exigées dans le monde, plusieurs considérations ont pesé lourdement dans nos libérations. Il s'agit entre autres du fait que, pour parler de nos voisins musulmans, les rassemblements religieux qui viennent d'être autorisés sont pour le moment limités à certaines mosquées, et non pas toutes, 5 000 mosquées sur 52 000, et excluent encore des rencontres des grandes affluences telles que la prière de la mi-journée de vendredi, par exemple. Il s'agit aussi des récurrentes résurgences des flambées de contamination dans plusieurs pays et dans certaines villes au Maroc en particulier. Ces différentes situations nous appellent à poursuivre la prudence et nous incitent à privilégier une démarche progressive des retours en activité. 2 dates méritent d'être retenues. Le premier dimanche du mois d'août, soit le 2 août, les paroisses qui sont prêtes peuvent commencer à réunir des petites équipes opérationnelles de 5 à 10 personnes qui seront chargées d'organiser les cultes dans le temple, pendant que l'ensemble des membres des paroisses suivraient en ligne à partir de leur lieu de résidence. Dans ce cas,
les paroisses sont priées au préalable d'adresser à la commission exécutive leur plan d'action, précisant les dispositions prises pour assurer le respect des mesures de sécurité sanitaire et pour former les équipes concernées. Sur base de ces documents, le bureau de la commission exécutive statuera et donnera son feu vert pour démarrer. Les 2 semaines qui précèdent la reprise des activités par ces équipes opérationnelles devraient être mises au profit pour préparer et former les équipes sur les bonnes pratiques à suivre pendant le temps de rencontre au temple. La deuxième phase de retour en activité en présentiel sera engagée au mois de septembre. Ou de chaque lieu de culte. Tout indique que nous resterons pour plusieurs mois encore sur cette option d'accueillir l'ensemble de nos membres en nombre très réduit. Nous espérons que tout le mois d'août sera mis au profit pour peaufiner vos stratégies de sécurité sanitaire et pour enrichir les réflexions sur les dispositifs à prendre pour continuer à offrir des services cultuels qui soient profitables à l'ensemble de vos communautés en fonction des différents lieux où ils suivront les cultes. Nous pensons aussi que ce temps devrait servir pour stabiliser et pour sensibiliser et préparer les fidèles sur la manière dont la vie ecclésiale devrait se vivre pendant cette longue période inédite. Adressant sans cesse avec vous les prières suppliantes au Seigneur pour qu'il continue à prendre soin de son Église et du monde, nous vous prions d'être rassurés, chers frères et sœurs, de nos pensées fraternelles et de la joie d'être ensemble au service du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Karen Thomas-Smith, présidente de l'Église évangélique au Maroc, pasteur Jean-Marie Kassongo, secrétaire général de l'Église évangélique au Maroc. Donc, en gros, pour nous expliquer, c'est que hier, il y a eu une réunion, il a été décidé à l'issue de cette réunion que nous allons reprendre en 2 temps, mais le nombre sera toujours réduit parce que vous l'aviez certainement déjà constaté, le virus n'est pas encore maîtrisé et le Maroc probablement pourrait reconfiner certaines villes. Ça a été déjà le cas il y a quelques semaines, quelques jours de Tanger, quoique c'est encore en tension entre les autorités locales et les autorités gouvernementales. Donc la première phase, c'est à partir du dimanche 2 août, il y aura une équipe d'un maximum de 10 personnes qui peut faire le culte au temple. Et cette équipe, ce n'est que l'équipe dirigeante, c'est-à-dire les chantres, les instrumentistes, le multimédia, le conducteur de culte, le prédicateur et une personne à l'accueil pour vérifier que tout le monde suit les mesures barrières. Donc, tout le mois d'août, nous allons fonctionner sur ce régime. Les cultes seront partagés via Zoom et partagés à partir du dimanche 2 août dans notre plateforme Facebook. À partir du mois de septembre, on passera à une deuxième phase où nous pourrons réunir au temple un nombre restreint des paroissiens. Tout dépendra éventuellement de l'évolution du virus, mais les mesures barrières seront toujours de rigueur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne savons pas comment va évoluer le virus. Et tant qu'il n'y aura pas de remède ou d'antivirus, le monde, malheureusement, continuera dans ce régime jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs épidémiologistes estiment que rien ne rentrera à la normale jusqu'à la fin de 2020. Voilà, nous traversons un temps où la graine est encore une petite graine de moutarde, un temps de faiblesse, et nous devons faire confiance à Dieu que finalement, à l'issue de cette période, cette petite graine sera le plus grand de tous les potagers, que nous tirerons vraiment les leçons de ce virus et que nous nous protégerons les uns les autres. C'est important. Aujourd'hui, particulièrement, une petite équipe est au temple pour des raisons très différentes, parce que là où elle se réunissait pour nous conduire, ce n'était plus possible faute de place. Le frère Emmanuel a reçu des gens chez lui. C'est pour ça qu'on a déplacé la petite équipe au temple. La sœur Kani est chez elle, moi je suis dans mon bureau. Et à partir du dimanche 2 août, probablement, l'équipe qui va diriger le culte sera au temple.
Ça, c'est la première annonce extraordinaire. La deuxième annonce, c'est par rapport aux aides retour pour les étudiants qui ont fini leur cursus et qui n'ont pas de quoi payer le billet pour rentrer. S'il y en a parmi nous, veuillez voir le frère Emmanuel pour donner, pour pouvoir voir dans quelle modalité s'enregistrer pour enfin rentrer au pays. Mais la condition de retour, c'est qu'il y a plus, la personne qui rentre au pays ne pourra plus revenir au Maroc. Donc, ce n'est pas un retour pour les vacances, c'est vraiment un retour définitif. Aussi pour ceux qui ont fini les études mais n'ont pas de quoi payer la scolarité, hein, il reste encore des frais à payer, surtout pour ceux qui sont dans des écoles privées. Vous pouvez aussi voir le frère Emmanuel pour voir dans quelle mesure le comité d'entraide internationale pourrait vous aider pour solder vos frais de scolarité. Pas tous, mais pas tous les frais, mais une partie quand même. Troisième annonce que j'aimerais nous donner, c'est que cette semaine, on n'a pas eu des cellules. C'était la semaine transitoire avant de passer au fonctionnement de l'été. La semaine prochaine, on aura une autre cellule le mercredi. Et toutes les cellules vont se regrouper le mercredi dans la plateforme des cellules d'études bibliques à partir de 19h30. Et mercredi, on vous dira qu'est-ce qu'on aura le vendredi. Probablement une projection de film, ou en tout cas, on verra. On va se concerter en CP pour vous tenir informés. Donc, voilà les deux grandes annonces que j'ai pour ce dimanche. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Les membres du CP peuvent toujours me compléter avant que je ne dise la bénédiction finale. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Emmanuel, Franck, Frédéric, Samuel? Pour nous, ça va, pasteur. OK. Emmanuel, pour le CI, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Non, il n'y a pas quelque chose à dire. OK. Donc, je nous invite à prier. Et avant de prier, je remercie vraiment toutes celles et ceux qui ont pensé à envoyer leur offrande pendant ce temps de confinement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour d'autres qui ont pris les engagements et qui n'ont pas encore pu les honorer, veuillez voir la sœur Sofrette, moi-même, le frère Emmanuel ou la sœur Frédéric. Prions. Seigneur, tendre Père, nous voulons te bénir et te dire encore merci pour ce moment. Nous te bénissons, Père, parce que ta parole nous relève, ta parole nous rassure. Ta parole nous sort de la culpabilité, nous sort de l'angoisse, de l'échec. Ta parole nous édifie, nous exhorte et nous amène à comprendre que la nuit n'aura pas le dernier mot, car le maître de la moisson a confiance en sa sémence et lui le fait croître. L'apôtre Paul pouvait dire, moi j'ai sémé, à Apollos a arrosé, mais c'est à Dieu de faire croître. Oui, c'est à toi de faire croître, Seigneur. C'est à toi de faire évoluer notre situation. Là où il y a la maladie, de donner la guérison. Là où il y a l'échec, de donner la réussite. Là où il y a l'angoisse, Seigneur, de donner l'apaisement. C'est à toi de faire évoluer nos situations, Seigneur. Là où il y a la peur, de donner le courage et la foi. Nous te prions pour cette semaine qui tend à sa fin. Nous prions que tu restaures encore le monde. Alors que ce virus vient de faire plus de 600 000 morts, nous voulons, Éternel, que le Saint-Esprit, qui est un esprit de guérison, et daigne encore apporter la guérison, Père. Telle la pluie arrose la terre, laisse que la pluie de la guérison arrose, Seigneur, les vies malades, les corps malades. Nous te prions aussi pour la semaine qui va s'ouvrir à nous. Nous voulons que ce soit une semaine de victoire. Nous voulons que ce soit une semaine de restauration, une semaine d'excellence et de réussite, mais aussi une semaine de repos. Une semaine où nos projets aboutiront, une semaine où, Seigneur, nos pleurs se transformeront en cris de joie et en chants d'allégresse. Nous voulons que ce soit une semaine merveilleuse, Seigneur. Je te prie pour chaque membre de l'Église, fortifie la foi des uns et des autres. Permets-nous à être solides dans nos convictions, solides dans notre foi, au nom de Jésus-Christ. Je viens te bénir, Père, pour ce que tu fais. Toi qui as fait de nous une famille alors que nous venions de plusieurs coins du monde, de différentes cultures, tu nous as appelés tes enfants. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues, Père, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. J'aimerais ici, pour cette bénédiction, nous parler d'un homme que j'ai cité pendant ma prédication, Jacob. Avant de mourir, Jacob, appelé aussi Israël, bénit Éphraïm et Manassé. Il bénit ses petits-enfants. La Bible nous dit qu'il pose les mains sur leur tête et dit que le Dieu en présence de qui mes pères, Abraham et Isaac, ont fait leur chemin, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ces jours, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. Qu'en eux mon nom ainsi que le nom de mes pères, Abraham et Isaac, soient invoqués et qu'ils se multiplient comme les poissons à la surface de la mer. Pourquoi les poissons à la surface de la mer? Ont demandé les sages. Parce que les poissons sont prolifiques, ils sont multicolores, ils sont gracieux. Les premiers chrétiens se sont reconnus dans le symbole d'ailleurs du poisson, ictus, comme le poisson. Ma prière, ma bénédiction ce matin est que vous soyez gracieux, que vous soyez généreux et colorés de toutes vos actions. Ne vous laissez pas asphyxier, ni par les tentations, ni par l'agitation. Vivez authentiquement votre vocation. Vous êtes aimés de Dieu, vous, fils et filles de la résurrection. Alors que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous bénissent et vous gardent. Que le Dieu de Moïse, le Dieu de David et le Dieu de Jésus-Christ vous bénissent et vous gardent. Que le Dieu des apôtres, les dieux des pères et des martyrs vous bénissent et vous gardent. Que le Dieu qui est le berger de notre histoire, de votre histoire, vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la grâce, le Dieu de la couleur et de la générosité partage votre chemin, votre semaine, vos projets et féconde vos lendemains. Bon dimanche à nous tous et bien de bonnes choses à nous.